Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info de ce mardi 31 mai, vous êtes sur RTI 1. Ouverture aujourd'hui mardi du procès de Simone Gbagbo après une première condamnation en mars 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. L'ex-première dame âgée de 66 ans comparaît à nouveau devant les assises d'Abidjan. Cette fois, elle est jugée pour crime contre l'humanité. Le Discop Abidjan 2016 s'ouvre aujourd'hui. Lancé en 2008, Discop Africa s'est imposé comme le rendez-vous incontournable le plus attendu d'Afrique pour les industries de la création et de la vente de contenus télévisuels. Il rassemble acheteurs, vendeurs, distributeurs et producteurs de films, de programmes télé et de droits d'adaptation. Ce 31 mai, c'est la journée mondiale anti-tabac. Elle a été décrétée en 1988 par les Nations Unies. Chaque année, le tabagisme tue 5000 personnes en Côte d'Ivoire. D'ici 2020, ce sera la principale cause de décès et d'incapacité dans le monde, avec plus de 10 millions de décès par an. Cette journée anti-tabac vient donc souligner les risques du tabagisme et plaider en faveur de la réduction de la consommation du tabac. Le projet de loi relatif à la forme des sociétés, des statuts de société a été adopté par l'Assemblée nationale. Il vise à simplifier et améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Il a été présenté par le ministre de la Justice et adopté à l'unanimité par la Commission des affaires générales et institutionnelles. Salimata Dia et Gabriel Zani. De la 177e position en 2013 à la 142e en 2016, la Côte d'Ivoire progresse dans le classement du business de la Banque mondiale relatif à l'environnement des affaires. Mais cette progression contraste avec l'ambition que se fixe l'État de Côte d'Ivoire, celle de figurer parmi les 50 premières économies mondiales. Pour y remédier, un projet de loi de ratification présenté ce lundi 30 mai à la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, il est présenté par le ministre de la Justice, Sansan Kabili. Au terme de l'ordonnance 2015-770 du 9 décembre 2015, il n'est désormais requis pour l'établissement et la modification des statuts de la société en nom collectif, de la société en commandite simple et de la société à responsabilité limitée qu'un acte sous seing privé. Toutefois, le recours à l'acte notarié pour l'établissement des actes de constitution de société n'ayant pas été interdit, tout créateur reste libre d'y recourir. En outre, concernant la société à responsabilité limitée, les associés conservent toujours le droit de fixer librement le montant du capital social de l'entreprise sans que la valeur nominale d'une part sociale ne soit inférieure à 5 000 francs CFA. Après analyse, le projet de loi a été adopté. Ce projet de loi de ratification vise surtout à faciliter la procédure administrative en vue de la création d'entreprises et à rendre davantage attractive l'économie ivoirienne. Dans l'actualité sur le reste du continent, il a été condamné à la prison à vie. Hissène Habré est reconnu coupable de crimes contre l'humanité, actes de torture et viol par les chambres africaines extraordinaires au Sénégal. Une victoire pour ces victimes qui, sur place à N'Djamena, la capitale tchadienne, montrent leur joie. L'heure est donc à la joie pour ces victimes du régime d'Hissène Habré, un quart de siècle après sa chute. Une commission d'enquête tchadienne estime le bilan de la répression à 40 000 morts. En sport football, l'équipe de France s'est imposée de justesse contre le Cameroun, 3 buts à 2 hier lundi pour son premier match de préparation à l'Euro à Nantes. Voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h pour le journal sur RTI 1.